Une tornade s'abat sur le monde des caméras 360, c'est DJI qui frappe fort avec sa nouvelle Osmo 360 et son kit Vortex qu'on découvre aujourd'hui dans ce unboxing. Petit spoiler alerte, si comme moi vous avez adoré la Pocket 3, je pense que vous allez très vite tomber en amour de cette nouvelle Osmo 360. C'est parti! Et si t'es pressé, n'hésite pas à naviguer à travers le chapitrage de la vidéo. Si vous avez pour habitude de suivre cette chaîne pour sa partie voyage, ne partez pas. Il est vrai que je n'ai pas pour habitude de vous proposer du comparatif tech ou encore moins de comparatif technique sur des diverses caméras. Mais là, je vous avoue que cette Osmo 360, elle m'a vraiment tapé dans l'œil et c'est pour ça que je l'ai commandée. Et avant de vous présenter ce unboxing, quelques petites informations sur les raisons de ce choix de cette caméra. Premier point, son capteur de 1 pouce sur 1,1 pouce. Alors ça y est, on commence à rentrer dans la technicité. Moi, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, on va avoir une image digne de ce nom, digne de la Osmo Pocket 3. On va rentrer sur le même type de qualité et dans un format tout aussi minimaliste, puisque cette caméra ne pèse que 183 grammes, ce qui est quand même relativement pratique dans le sac à dos, dans le sac de rando ou dans la valise de voyage. Avec sa petite sœur, l'Osmo Pocket 3, eh bien ça prend vraiment très peu de place. Alors je rentre pas dans le détail, je rentre pas dans le technique, il y a quelqu'un qui fait ça super bien et qui ne sponsorise pas cette chaîne, qui ne la connaît même pas clairement. C'est Max de la chaîne Mon Sport 06. Je vous mets le lien dans la description, je vous invite à y jeter un œil. Il fait de superbes comparatifs techniques, de super prises en main du matériel. Franchement, c'est une pépite, son travail. Je n'aurais aucun intérêt à vous proposer quelque chose qui a déjà été fait et moi je préfère qu'on se concentre sur la partie voyage. Alors avant toute chose, place à ce unpacking et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous propose quelques plans que j'aurais pu tester avec cette nouvelle DJI Osmo 360. Première prise en main, je n'ai jamais utilisé de caméra 360 de ma vie. Je vous ferai un petit retour bien entendu sur les premiers pas avec cette caméra, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez en savoir plus et suivre la suite des aventures avec cette caméra qui part avec moi en vacances au mois de septembre, puisque oui, je n'ai pas encore eu la chance de partir en congé pour cette année 2025. Unpacking Osmo 360, c'est parti! Alors premier élément de ce pack, c'est bien entendu la perche DJI Osmo classique, on la connaît. On va quand même la sortir ensemble. Alors cette perche qui est en carbone, ou en tout cas imitation, mais très légère, elle semble très légère. Et ça va être important parce que cette perche, elle va venir se connecter sur la partie rotative. Donc on est sur une perche dépliante avec la marque Osmo qui est juste là. Et ensuite, c'est là que le pack prend tout son intérêt, c'est la partie Vortex. La partie Vortex qui m'a vraiment plu parce qu'on va pouvoir faire de manière rotative des prises de vue assez intéressantes avec cette Osmo 360. Alors cette partie Vortex, effectivement, elle se compose d'un trépied. Alors ça déjà, c'est super intéressant de base, qui a l'air vraiment bien stable. Les pattes s'écartent bien, on a une bonne stabilité de l'ensemble. On a une jonction plastique, hein, ça reste du plastique malgré tout. J'espère que la solidité, elle est là. Et on voit cette partie supérieure avec deux têtes de vis qui vont permettre de l'utiliser comme trépied, effectivement, mais aussi de manière rotative. Donc la manière rotative, elle va se faire par le biais de cette rotule qu'on va pouvoir débrayer et fixer ici. Alors là, par contre, on a une molette en alu qui elle, par contre, fait vraiment très sérieux. Donc soit je viens débrayer la molette et là, à ce compte, je libère la partie rotative et je vous montre après avec la perche dessus ce que ça donne. Soit on vient la bloquer et là, il n'y a plus de rotation et on peut l'utiliser comme un trépied classique. Alors le montage de la perche, justement, eh bien, c'est pas très compliqué. On va venir juste la fixer ici, comme ceci. Et là, vous voyez que la rotation, elle est possible. Ce qui signifie que quand vous mettez la caméra au bout de la perche et que vous prenez le trépied à la main, eh bien vous pouvez faire un système de rotation autour de vous et avoir des plans qui, je pense, vont être assez sympathiques. Et puis le meilleur pour la fin, la petite DJI Osmo 360 dans sa boîte. Alors vous voyez, elle est pas plus grosse que ma main.
cette boîte DJI 360 assez minimaliste et bien finie. Et clairement, on n'en demande pas plus. Et on va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Effectivement, on a la caméra qu'on va découvrir ensemble. Cette petite boîte et la partie notice autocollant qui est toujours sympa à l'effigie de DJI. Que découvrons-nous dans cette boîte? Alors, bien, je pense qu'on va découvrir effectivement, sans grande surprise, la batterie. Que voici, que voilà. Alors, chose importante, niveau batterie, de ce que j'ai pu comprendre, c'est compatible avec pas mal de choses de la gamme DJI. Ça, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment une compatibilité qui se crée, qui est vraiment intéressante. Ensuite, nous avons dans cette boîte, bien entendu, une protection. Alors, la protection, elle est vachement importante aussi, une protection en silicone, qui a l'air costaud d'ailleurs, qui a l'air vraiment bien. Cette protection, elle est intéressante dans le sens où, de tout ce que j'ai vu, il faut bien protéger les lentilles, il faut bien protéger tout ce qui se passe au niveau de l'optique, c'est très fragile. Et du fait de sa vision globulaire, de sa vision sphérique, eh bien, toute marque, toute trace, toute rayure est amplifiée par cette configuration. Vraiment, cette protection à utiliser le plus possible, et dès que vous n'utilisez pas la caméra, je pense qu'il est important de l'utiliser. Et enfin, on l'attend tous, la petite DJI Osmo 360. Alors, vous voyez, elle tient dans ma main, c'est vraiment pas très gros, ça fait la taille d'un, une demi-plaquette de beurre, on va dire. C'est pas si gros. Et donc, voilà la bête, la petite DJI Osmo 360 que je vais vous détailler, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce pack? Alors, on a le câble de recharge, effectivement, il est là, sans grande surprise, et le petit chiffon de nettoyage. Alors pareil, le petit chiffon de nettoyage, ça peut paraître un peu gadget, c'est important dans le sens où s'il y a des traces de doigts sur la lentille, eh bien clairement, le rendu, il sera vraiment pas terrible. Alors cette DJI 360 que voici, que voilà, on a les petits systèmes de locker. Pour ouvrir la trappe, on pousse, on ouvre, et on a l'emplacement effectivement batterie qu'on va pouvoir insérer. Et l'emplacement, je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo, je vais faire la petite mise au point qui va bien. Je pense que vous ne verrez pas, mais en tout cas, on a l'emplacement ici pour la carte micro SD. La carte micro SD qui n'est pas indispensable puisque la caméra dispose d'à peu près 105 Go disponibles de mémoire interne, et ça c'est vraiment super intéressant sur ce genre d'appareil. Clairement, bravo DJI pour cette évolution au niveau du stockage. Si vous êtes toujours là, c'est que cette vidéo vous a plu et je vous en remercie. N'hésitez pas à revenir jeter un œil. On embarque la caméra Osmo 360 en voyage pour voir ce que ça donne. En tout cas, les premières impressions sont excellentes. Une belle finition, de la légèreté, quelque chose qui semble solide et fonctionnel. Je suis déjà ravi. Je vous laisse sur ces quelques images. Je vous dis à très vite. Ciao! Saying words ain't easy. I know you can't talk to me, but I hope you realize you're playing with fire. You were my one and only until you left me lonely. I guess you stopped to care.